Coucou les amis. Bon, alors, le titre de vidéo, logiquement, je crois que c'est Je suis rouge, ou un truc du style. Euh, et là, c'est vrai que sur le recording, je suis très rouge. C'est presque comique. Bon, je vous rassure, c'est juste mon PC qui émet de la lumière rouge. En vrai, dans la vraie vie, je suis. En vrai, c'est vraiment pas très voyant. Peut-être que là-bas, on peut le voir dans le. Bon, je suis un peu rouge, mais ça me rend beaucoup plus rouge la caméra. Bon, bref. C'est pas grave. Donc je suis un peu rouge et je pourrais le devenir encore plus. Euh, donc peut-être que j'ai déjà parlé de ces problèmes-là de peau dans une vidéo précédente parce que c'est un aspect assez central de ma vie en ce moment. Les allergies, tout ça et surtout l'aspect dermatologique qui s'accompagne de ça. Et donc, un truc intéressant, hier je suis allé voir ma psy pour cette raison, en fait, pour éclairer un petit peu ça, comment je devrais approcher ce problème, et j'ai eu des réponses qui étaient vraiment très intéressantes. Notamment, un gros problème que j'ai toujours hein, pour l'instant, on va voir comment ça évolue, mais la culpabilité. C'est-à-dire que, bon bah là, pendant que je fais la vidéo, j'essaie aussi de me réguler un petit peu, mais en fait c'est ça, ça montre que tout le temps, j'essaie de rester comment dire, attentif, parce que sinon j'en arrive très facilement à me gratter jusqu'à 100, parce qu'en fait c'est tellement agréable de se gratter. Genre vraiment, ça c'est le cerveau, c'est un petit bâtard là-dessus. Qu'est-ce qui kiffe se gratter? Ah, sa mère. Et, et du coup c'est très facile pour moi. Puisque je suis allergique et en fait dès que ma peau est un petit peu fragile, les allergènes ils s'immiscent dedans et ils donnent envie de gratter. Ce qui fait que j'ai très souvent envie de gratter, au-delà du fait que de base je me suis toujours gratté, c'est un réflexe. Je pense même si j'ai même pas envie de me gratter, je me gratte. En tout cas, même si j'ai pas envie de me gratter très fort, enfin je sais pas, peut-être que ma peau est très fragile et que du coup elle est facilement attaquée. Toujours est-il, je me suis toujours beaucoup gratté et puis là en fait ça en devient un moment où me gratter ça abîme ma peau, ça abîme vraiment ma peau. Et donc voilà, le truc c'est que je me dis, j'ai envie que ça s'arrête. Bon, déjà, et ça, ce l'est un petit peu moins, mais d'un point de vue de l'insécurité. C'est-à-dire que j'en ai parlé à ma psy notamment. euh, C'était difficile pour moi de me dire que les interactions que j'allais avoir seraient biaisées par ça. C'est-à-dire que lorsque les gens me voient, putain, en vrai, c'est tellement drôle à quel point, genre, je suis giga rouge parce qu'en plus je suis en contre-jour. Enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Merde, oui. L'insécurité. Euh, J'avais l'impression que les relations allaient être biaisées. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois quelqu'un dans la vraie vie, c'est le premier truc qu'ils allaient voir, ce qui est certainement vrai, euh, mais que du coup, ils allaient, enfin, la relation, le moment que j'allais passer avec eux, allait être grandement influencé par ça. Euh, et que du coup je pourrais pas bah, m'éclater par exemple. En fait c'est le truc que j'ai envie de faire quand je vois des gens, j'ai envie d'avoir des discussions intéressantes ou drôles. Euh, et là ce serait pas possible. Sauf qu'en fait, si, l'épreuve des faits montre que les gens s'en foutent pas mal. C'est-à-dire que bon, à première vue ils sont là, oh qu'est-ce qui se passe? Bon bah j'explique mon truc pendant une minute. Puis après c'est bon en fait on passe à autre chose et puis on n'en reparle plus jamais. Euh, Et en fait, voilà, en y pensant, ça m'a quand même pas mal rassuré. Bon, il y a aussi la question de plaire à ma copine, hein. Je pense que c'était quelque chose qui était vachement présent pour moi, mais bah, en fait, je lui plais toujours. Bon, hassle. En fait, c'est vrai, tu vas voir, moi aussi, même quand elle a ses boutons, elle a l'impression qu'elle se trouve hyper moche, et puis moi, je la trouve magnifique, ça change rien. Bon, bref. Voilà, c'est peur de côté. C'est vrai que ça va mieux. c'est pas, c'est moins un souci. Souci qui existe toujours, c'est par contre comment le trouble s'installe.
C'est-à-dire qu'en fait, je sais que si jamais je me gratte, j'empire ma condition et en fait je nourris un cercle vicieux qui m'entraîne euh, vers un truc pas rattrapable quoi, ou en tout cas rattrapable sur très très long terme. Et le problème c'est que ce que ça demande en termes d'énergie est tellement élevé que en fait les implications sont vraiment énormes et que me gratter en fait c'est toujours culpabilisant parce que j'ai l'impression que j'ai la capacité de l'arrêter. Sauf que vous me connaissez, j'ai toute la... Bah, en fait, je dis vous me connaissez, mais en fait, n'importe qui dans cette situation euh, n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire que il met toute l'énergie qu'il a là-dedans. En tout cas, toute l'énergie en trop. Euh, Enfin, moi, je la mets là-dedans. Je suis très très impliqué là-dedans. C'est très important pour moi que ça se règle. Du coup, c'est pas une question de volonté en fait. Si jamais je me gratte, c'est pas une question de volonté. Euh, Et c'était peut-être ça le piège, c'était de me dire que bah en fait, je pouvais si je voulais m'arrêter. Et il fallait que je veuille m'arrêter. Le souci c'est que ça marche pas comme ça. Euh, je, Si je m'arrête pas alors que j'en ai envie, c'est que il y a d'autres trucs qui me donnent envie de continuer. Et c'est ça que je dois attaquer. Donc, les trucs que j'ai mis en place pour ça et qui marchent plus ou moins bien. Premièrement, c'est déjà d'être capable de remarquer que je me touche. C'est pas, enfin que je me gratte. C'est pas facile. Parce que des fois, bah, en fait, je suis pas concentré sur ça. Des fois, il y a des zones qui sont plus ou moins, comment dire, auxquelles je suis plus ou moins attentif. C'est-à-dire, par exemple, je suis très attentif si à mon visage. Si je me touche le visage, j'en suis conscient la plupart du temps. Ça m'arrive de le faire sans vraiment y penser. Mais souvent, je reconnais que je suis en train de me gratter le visage et du coup, ça me permet d'arrêter. Par contre, on va dire, par exemple, mon mollet. Le mollet, je le gratte moins souvent. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment rare. Là, en ce moment, il me gratte. Bon, ok. Mais la plupart du temps, il me gratte pas. Ce qui fait qu'en fait, si je me gratte le mollet, en fait, je m'en rends pas compte. Et ça me gêne pas. C'est pas une position qui me titille, quoi, euh, qui me fait penser au fait que je me gratte. Ce qui fait que ça, théoriquement, pourrait résulter en un... Putain, je me suis rendu compte que je me suis approché de la caméra, c'est pas mal en fait. Euh, c'est vraiment tellement comique à quel point je suis rouge. Genre, c'est vraiment juste la... Attends. Ah ouais, non, en fait, c'est tout qui est rouge, quoi. Ah ouais, ouais, là, c'est vraiment tout qui est rouge, en fait. C'est pas du tout mon visage. Ok, bon, c'est cool. Euh... Mais voilà, tout ça pour dire, je suis quand même inquiété de voir si je suis rouge ou pas. Bon, en vrai, là, dans le miroir, je me vois pas rouge, donc ça me rassure. Mais c'est ça, en fait, ça me rassure parce qu'il y a une espèce de tension qui se crée hein, quand même. C'est un vrai enjeu pour moi. Tout ça pour dire, ouais, théoriquement, en fait, si je me gratte le mollet, ça pourrait empirer comme ça et ça pourrait nourrir ce cercle vicieux. Pour l'instant, mes mollets vont bien et ils ont de quoi se réparer si jamais je me gratte. Mais en fait, quand la peau en arrive à un niveau où elle est vraiment à fleur de peau, c'est-à-dire que par exemple l'épiderme est pas flexible, là j'en suis à un point pour l'instant. Ça se voit, en vrai, ça se voit moins, mais ma peau peut avoir, comment dire, la dernière couche de peau, et l'épiderme, enfin, en fait, je m'y connais pas du tout en dermatologie, mais dernière couche de peau, sauf qu'elle est, en fait, elle est très nouvelle, elle va être très sèche et rigide, et du coup, on va voir que si j'étire mon visage, en fait, t'as toute la peau qui est flexible et du coup qui va partir avec, et donc t'as les paupières qui vont partir avec. Bon, bref, un truc un peu drôle. Euh, mais ouais, tout ça pour dire que c'est vraiment fragile et c'est voilà, en fait ça, si je, un épisode où je me gratte et en fait je peux tout déchirer. Donc c'est ça qui est c'est ça qui est très difficile mentalement, c'est de me dire que bah je suis en fait comment dire, je suis en phase de bascule, c'est-à-dire quelques jours comme ça
Et putain, ma peau elle est parfaite, c'est bon, tout va bien, on retourne à la normalité. Sauf que il suffit d'un épisode où je me gratte, et puis putain, bah je retourne, et il faut que je retourne dans le cycle. Voilà, c'est assez difficile d'un point de vue responsabilité. Bon, après, ce qui m'aide aussi, c'est de, voilà, comme j'ai dit, de me rendre compte que, bah, en fait, j'y peux pas grand-chose. Enfin, c'est pas que j'y peux pas grand-chose, mais en tout cas, mon action est pas au niveau de la volonté. Enfin, ma liberté d'action. C'est plutôt la question des stratégies de protection. Putain, j'ai envie de roter en fait toutes les 2 secondes. Euh, donc stratégie de protection, c'est-à-dire comment est-ce que je vais euh, par exemple, bah en fait, comment est-ce que j'empêche qu'il y ait des crises, c'est-à-dire où je me gratte longtemps. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a des crises de toute façon? Souvent le fait qu'il y a des crises en fait c'est la tutumanie, je sais pas comment ça s'appelle. En gros le fait que de vouloir enlever ses croûtes, ça c'est un truc qui est vraiment très présent chez moi. Genre en fait ça crée une vraie tension de voir des croûtes et de pas les enlever. Genre c'est très curieux. J'ai pas du tout réussi à identifier ce qui fait que c'est le cas. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de créer des nouveaux modèles mentaux qui me permettraient de d'accepter, en fait, de considérer comme sain l'existence de ces croûtes. Euh, c'est pas facile. Vraiment, vraiment pas facile parce que, en fait, il y a des moments où c'est juste satisfaisant, en fait. Enfin, c'est juste soulageant. C'est pas satisfaisant, mais c'est juste soulageant. Dans le sens où il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que j'enlève une croûte et en fait, bah, tu vois, c'était sur le point de tomber ou c'était en dessous, il y a une couche de peau saine, donc tout va bien. Euh, et il y a d'autres moments où en fait, j'enlève une poche, une croûte, sauf qu'en fait, c'est juste de la, comment dire, ce qu'il y a en dessous en fait est pas encore sain, est pas encore fini. Et du coup, bah là, je remets ma peau à jour et c'est malsain. Euh, et du coup, accepter ces peaux-là, ces bouts de peau-là, c'est vraiment, genre, ça paraît, ça paraît con, mais c'est vraiment pas facile. Euh, donc c'est ça, j'essaie de faire ça, on va voir si ça marche. Euh, mais ouais, sinon, là, il y a question de, genre, tolérance zéro. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à me gratter, euh, ou à me toucher le visage même, parce que je sais que ça peut dégénérer en grattage plutôt. Et donc j'évite carrément de faire de me toucher. Ce qui est difficile, c'est que des fois, en fait, ça revient continuellement. Genre par exemple dans le lit, je pense que ce que je devrais faire, c'est m'acheter un. Alors bon après, je pense qu'il y a d'autres trucs à faire avant. Genre essayer de trouver un antihistaminique compatible avec ma désensibilisation. Et je sais pas si c'est le cas d'ailleurs. Euh, Mais voilà, je suis en phase de désensibilisation. Mais je me dis, bah, peut-être que je devrais quand même prendre des antihistaminiques. Je sais pas. On verra. Je vais en parler à mon médecin. D'ailleurs, faut que j'appelle le médecin. Et. Merde, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, c'est ça, antihistaminique. Ouais, on verra comment ça avance, c'est possible. Ça m'arrangerait beaucoup. Mais bon, aussi, une autre option que je pourrais envisager, ce serait d'avoir en fait, tout le mobilier anti-acarien. Genre, bah, matelas anti-acarien, drap anti-acarien, couette anti-acarienne, anti-acarien. Putain, ça s'accorde pas, c'est pas du tout un adjectif. Ah si, c'est un adjectif, je sais pas. Mais je sais pas si ça s'accorde. Bref. Euh, Et voilà, ça va être pas facile. En fait, ça va être des investissements en plus, mais bon, après, ça va valoir le coup. Parce que je passe la plupart de mes nuits ici. Et du coup, en fait, c'est toutes des nuits, si jamais j'avais ces trucs-là, qui me permettraient de dormir sereinement et de pas risquer des rechutes. Parce que c'est surtout dans mon lit qu'il y a des rechutes. Il y en a aussi dans le jour, notamment en bas. Je sais pas ce qu'il y a, mais en bas, il y a quelque chose qui me pousse à me gratter. euh, Autour de la salle de.
enfin la cuisine et la salle à manger. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça arrive qu'il y ait des rechutes là-bas, même si elles sont moins graves que dans le lit. Dans le lit, ça peut être difficile, surtout si les draps sont pas propres. Mais en fait, même si les draps sont propres, voilà, par exemple, cette nuit, je venais de changer les draps et ça m'a quand même gratté pendant assez longtemps euh, pour dire, reporter mon moment d'endormissement de 1 heure et demie, quoi. Donc chiant, chiant, j'ai vraiment envie que ça s'arrête. Et en vrai, ça devrait pas tarder non plus parce que je remarque aussi que les endroits où ça me gratte, c'est les endroits qui sont euh, endommagés. Et si jamais il, parce que là, franchement, ça se, ça se rétablit. Enfin là, j'ai envie de montrer un petit peu. Hop, on voit qu'il y a un petit peu d'eczéma ici, il y a quelques boutons. En vrai, c'est tellement mieux qu'avant. Genre, c'est vraiment tellement mieux qu'avant qu'il y a genre 2 semaines. Donc, je suis très content des avancées. Euh, Mais ouais, ça reste délicat, pas agréable, notamment pour les efforts que ça demande en effet. Même si voilà, je pense que je suis plus ok qu'avant avec l'idée que ça puisse redevenir à 100. Enfin pas à 100, mais que ma peau puisse être endommagée. En fait, c'est pas grave. Donc voilà, on verra comment ça évolue. Je suis assez content. Euh, Ouais, c'est tellement kiffant de parler ici. C'est vraiment tellement kiffant. Je sais que en fait, c'est le seul moment où je parle seul. Non, c'est pas le seul moment. C'est pas le seul moment. Aussi, quand je suis dans les moments où je commute, je sais pas comment on disait ça en français, où je prends les transports, notamment le vélo, où j'aime bien réfléchir comme ça. Ça me fait En fait, c'est bizarrement, ça me donne envie, mais ça me donne pas envie lorsque je bouge pas. C'est curieux, vraiment, c'est curieux. Genre là, quand je suis ici sur mon bureau, par exemple, j'ai envie de regarder une vidéo si jamais je fais rien. Ou d'être sur les réseaux. Euh, Quand je suis en bas, pareil. Enfin, quand je suis en bas. Quand je suis dans la cuisine, pareil. En train de manger un truc, pareil. Euh, mais dès que je bouge, quel kiff. Et j'ai pas envie de regarder mes trucs quand je bouge. Je sais pas, c'est bizarre. C'est très étrange. Je sais pas s'il y a une question de kinesthésie là-dedans. Si le fait de bouger ça active des réseaux. Certainement, hein, certainement. Euh... Ouais, c'est curieux. Faudrait que je me mette à danser, je me rends compte là. En fait, j'écoute assez peu de musique. Alors, le souci, c'est que comment dire, mon quotidien est très rythmé par les cours, enfin, mes révisions. Très très rythmé par mes révisions. Ce qui fait que. Ça me gratte un petit peu, j'essaie de très doucement toucher. Voilà, tout va bien. Euh, Rythmé par mes révisions parce qu'on commence à avancer quand même bien dans le planning et on commence à avancer dans le planning et ça devient plus short qu'avant en termes de révision. Donc voilà, j'ai envie que tout soit fait, de travailler autant que possible. Là, en fait, je me permets des écarts parce que il y a des moments où j'ai envie de faire des trucs. Genre, enfin voilà, là j'avais envie de faire une vidéo. Juste avant, j'avais envie de finir de regarder ma vidéo. Euh, Mais c'est ça, je pense que j'arrive quand même mieux à me mettre des barrières aussi parce que j'en ai parlé hier avec ma psy. Et truc très intéressant en fait, autorégulation, j'ai envie de parler. Euh, Autodétermination, c'est-à-dire que euh, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très autodéterminé. C'est-à-dire que, en ce sens que euh, j'ai toujours eu la capacité de me représenter
le futur dont j'avais envie et les moyens d'y arriver. Ce qui fait que j'ai toujours été capable de me mobiliser pour faire ce qui était nécessaire pour arriver à mes objectifs. Euh, du coup, je me suis toujours dit que, et en plus de ça, ok, en plus de ça, j'ai toujours été capable de réguler certaines émotions, très bien d'ailleurs, notamment la colère. La colère, c'est vraiment un truc que j'ai toujours enfoui et qui ne surgissait qu'en moment de vraiment de détresse émotionnelle, de surplus, qui était assez rare. Ce qui fait que je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très qui avait une forte volonté, en fait, c'est ça le terme, qui était capable de décider ce qui était le mieux pour lui et d'agir en fonction. Et donc j'ai basé notamment ma stratégie de protection face au grattage des acariens euh, sur cette volonté-là. C'est-à-dire de me dire, bah en fait, il faut que je puisse m'arrêter lorsque je me gratte, sauf que c'est pas de mon ressort. Enfin, c'est pas que de mon ressort en fait. C'est une zone floue qui fait que la volonté, elle sait pas vraiment comment, où agir, quand agir, comment agir. Euh, en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour réguler la colère, on mobilise pas les mêmes réseaux neuronaux que pour réguler la recherche de plaisir ou l'intérêt. C'est-à-dire que là, quand je me gratte, si j'ai envie de me gratter, je vais pas le faire de la même manière que si j'ai envie de m'empêcher d'exprimer ma colère. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes c'est pas les mêmes réseaux neuronaux qui entrent en jeu. Euh, et du coup, j'ai pas la même. Je peux pas. Enfin, les stratégies vont être différentes. Les stratégies de régulation. Et là, force est de constater que la volonté n'a pas un n'a pas la même mainmise que pour d'autres moments, dans d'autres situations. Là, par exemple, dans le même style que pour se gratter, il y a l'utilisation des réseaux sociaux, enfin notamment regarder des vidéos. J'ai une très grande incapacité, en fait, qui je pense est, alors, l- qui existe pour tous, mais qui est d'autant plus forte chez moi, une incapacité à euh, à m'écarter du plaisir en général. Pour moi, le plaisir, c'est vraiment, enfin ouais, c'est ça. La stimulation est un plaisir si intense que je peux pas m'en écarter. En tout cas, c'est très difficilement m'en écarter si je me mets pas des barrières claires. Euh, C'est-à-dire, en fait, je vais pas me lasser de ça. C'est, c'est-à-dire que il y a d'autres émotions qui vont venir avant lassement, je sais pas comment on dit, le fait de se lasser. Genre, par exemple, ils peuvent avoir le dégoût, la honte, la culpabilité qui vont venir avant la, ouais, avant de se lasser d'un contenu. C'est curieux, c'est curieux. Enfin, avant le désintérêt, c'est ça l'idée. Avant le désintérêt. Tu vois, il y a un moment, tu te fais chier, bah voilà, tu passes à autre chose. Pour quelqu'un de fonctionnel. Moi, ça marche pas comme ça du tout. Euh, C'est-à-dire, je peux me faire chier, hein. Enfin, ça peut ne pas m'intéresser de fou. Et pourtant, je vais le regarder parce que c'est mieux que de
de faire autre chose, j'imagine. En tout cas, que de passer à quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a un espèce comment dire, des efforts que j'ai pas envie de faire. Ah, c'est marrant ça, peut-être, je sais pas. Parce qu'en fait, on a cette conception de, enfin c'est un peu connu le truc, si tu veux faire quelque chose, euh, le plus important c'est le premier pas. Ça paraît con, mais en fait, une fois qu'on est lancé dans un projet, enfin même si c'est un petit projet, tu vois, même si ça dure 10 minutes, mais même si c'est faire la vaisselle, en fait le plus dur c'est d'aller faire la vaisselle. C'est de prendre l'éponge. Euh, Voire même de manière antérieure, c'est se dire qu'on va aller faire la vaisselle et de se prévoir d'aller faire la vaisselle. Mais une fois que c'est fait, en fait la vaisselle, bah voilà, tu l'as fait, tu te poses pas de questions, c'est pas difficile. Et en fait c'est curieux. Je me dis, si c'est si peu difficile, oh j'ai envie de chier là, je me rends compte que la vidéo va pas être longue. Oh là, oh là là, bah dis donc, on est pressé là-dedans. Bon, je vais essayer de finir ce que je vais dire, mais là je vais être tout droit, les amis. Euh... Putain, vraiment, non, je vais arrêter la vidéo là, je continuerai plus tard. Ah non, ça va mieux. Ok, non, ça va mieux. Je vais garder quelques minutes. Le temps de finir ce que je disais. Mais ouais, là, je viens de me gratter. C'est intéressant de me dire que si je sais, enfin là, je sais que se lancer dans un truc, c'est pas difficile. On se représente toute une montagne, peut-être, euh, de ce que ça peut être. Ou alors, on minimise le plaisir qu'on va y trouver. Enfin, moi, je sais que euh, bah, bosser mes cours, pour moi, c'est plaisant. Alors, c'est peut-être pas plaisant tout le temps, tu vois. Au bout d'un moment, ça devient chiant, mais après, de prime abord, c'est vraiment intéressant et j'aime me mettre dedans. Euh, mais ça représente un saut, en fait, de s'y mettre. Alors, et peut-être aussi que c'est la question de s'organiser de l'imprévisibilité, de s'organiser, c'est-à-dire, par exemple, un truc très con, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de me lancer à bosser un cours si jamais je sais pas exactement où est le cours et s'il est facilement accessible. Un truc qui va vraiment faciliter pour moi le travail, c'est de tout bien concilier tous les cours, parce qu'en fait je les fais à distance, je les bosse à distance, mais du coup retrouver les bons cours, les mettre au bon endroit, et comme ça si j'ai envie de bosser, bah, j'ai juste à aller dans le dossier, j'ouvre mon drive, je vais dans mon dossier, j'ai juste à ouvrir le fichier et puis c'est bon, je suis en train de bosser. Parce que s'il faut d'abord que je le trouve, en fait, ça ajoute une étape euh, qui rend prévisible peut-être le truc, de me dire, bah en fait, combien de temps est-ce que je vais y passer? Est-ce que je vais trouver le fichier facilement? Enfin voilà. Bon, je vais aller chier parce que ouais, ça devient hard. Donc je vous fais des bisous les amis. Kiss kiss.